Bonjour à vous les balances, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une heureuse année 2025. On va regarder justement les énergies pour ce premier mois de l'année, voir cette première impulsion que vous allez prendre, à quoi est-ce qu'elle va ressembler. Alors bien sûr la guidance est générale, ce n'est pas une guidance personnelle. Prenez ce qui vous servira à avancer positivement dans vos situations. On va commencer par 3 cartes de l'oracle mission de vie pour voir la direction que vous êtes en train de prendre, notamment plus spécifiquement sur le plan professionnel. On prendra une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir l'énergie principale de votre mois, la ligne un petit peu directrice, ce qui va vous guider ce mois-ci. On ira voir la vie professionnelle, matérielle et financière avec le Lenormand. Et on terminera par le sentimental avec le tarot des moments mystiques. On fera une guidance, vous et votre autre. Allez, c'est parti. Installez-vous confortablement. Je me fais un petit peu de place de mon côté. On va regarder déjà avec l'oracle mission de vie ce qu'on nous dit pour vous sur ce mois de janvier. Donc pour les balances, janvier 2025. Qu'est-ce qui arrive vers vous les balances sur ce mois de janvier 2025? Alors, on regarde ça ensemble. Allez, on découvre. D'accord. Il y a beaucoup de signes qui ont eu cette carte-là. On me parle de formation et d'apprentissage pour vous. Donc vous êtes peut-être en train de vous former sur ce mois de janvier, sur de nouvelles compétences. Ok. D'accord. D'accord. Alors, formation, apprentissage, nouvelles compétences pour vous, les balances. Il y a peut-être des décisions à prendre dans ce domaine aussi, pour la suite, pour l'avenir, notamment. On me dit que vous allez beaucoup communiquer sur ce mois de janvier aussi. Voilà, alors peut-être parler. Alors certains peuvent eux-mêmes intervenir lors de formations. Voilà. Vous pouvez vous-même former des gens ou vous pouvez être formé vous-même. Il y a une notion de communication. Il y aura peut-être des choses à dire à ce sujet, des décisions à prendre peut-être. Fin janvier, il va y avoir des événements imprévus, on me dit pour vous, et des défis à relever. Ah, alors on va voir de quelle manière ça résonne avec le reste du tirage. Peut-être que tout ne va pas se passer comme prévu. Peut-être qu'il va y avoir des challenges particuliers. J'ai envie de remettre une carte. D'accord. J'ai la carte Libère-toi. Donc il y a peut-être des choses à lâcher. Les événements imprévus, c'est peut-être des choses à lâcher ou se libérer de certains schémas ou d'une situation pour pouvoir aller de l'avant. C'est possible. D'accord. En tout cas, on vous dit que si vous avez envie de mettre en place un nouveau projet, notamment d'ordre spirituel pour certains, mais un projet qui a du sens, on vous dit que c'est maintenant. On vous dit d'être dans l'instant présent, de communiquer dessus et d'oser. On vous dit que c'est maintenant que ça se passe. Donc voilà, vous voyez de quelle manière ça résonne pour vous. On va continuer avec une arcane majeure du tarot de Marseille, les balances. Quelle est l'énergie principale de votre mois de janvier, les balances? La carte du chariot. Alors, on me parle de déplacement pour vous, possiblement de voyage pour certains, de déménagement, de tout ce qui a lieu, de tout ce qui se réfère au mouvement en lien avec les moyens de transport, mouvement géographique. Voilà, vous allez peut-être beaucoup bouger sur ce mois de janvier. On continue avec le Lenormand.
On va regarder ce qui se passe pour vous au niveau professionnel, matériel et financier, les balances, sur ce mois de janvier. Où en êtes-vous actuellement dans ce domaine? Alors, on parle encore plutôt de formation ou de dossier que vous êtes en train de monter ou d'étudier. A priori, vous êtes en plein dedans. J'ai la carte de la tour. La carte de la tour, alors c'est tout ce qui est administratif, légal, organisme. Ça peut être grandes écoles, entreprises, hôpital. Voilà, ça peut être tout un tas de choses. Banque, notaire, etc. Et avec la carte du livre, alors on peut me parler de formation et d'études, encore une fois. Il y a peut-être des décisions à prendre justement par rapport à ça. On peut me parler de dossiers aussi à étudier ou à monter. Alors, on va développer un petit peu en 9 cartes ce qui va se passer pour vous les balances au niveau professionnel, matériel et financier sur ce mois de janvier. Les balances, évolution professionnelle, matérielle et financière sur janvier 2025. Alors on a la carte de l'arbre, donc on me dit qu'il y a quand même de la sérénité, du bien-être sur ce mois de janvier pour vous, quelque chose de sain. Voilà, on peut nous parler de la santé, de quelque chose en lien avec le bien-être, la santé, la famille. Alors on va voir le tirage, donc il va s'articuler ainsi. La première ligne représentera plus spécifiquement le début du mois de janvier, la deuxième ligne le milieu du mois de janvier et la dernière ligne la fin du mois de janvier. Bien sûr, on reste humble par rapport à cette notion de temporalité, ça pourrait arriver un petit peu avant, un petit peu après, mais voilà, ça vous donnera un ordre d'idée en tout cas. Début janvier, que se passe-t-il pour les balances? Alors, de très bonnes nouvelles pour vous les balances début janvier, puisqu'on a la carte de la lettre. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être un courrier, un document, ou pourquoi pas une lettre d'amour aussi, puisqu'on a la carte du cœur juste à côté. Donc, pour certains, ça serait possible. Mais bon, j'ai quand même le livre encore juste à côté. Donc, vous allez surtout recevoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir par rapport soit à une formation, soit à un dossier, soit à des études. Voilà. Il y a quelque chose, a priori, qui va vous mettre en joie par rapport à ce que vous allez apprendre. Oui, ça peut être études, formation, dossier. On va regarder mi-janvier ce qui se passe pour vous. Alors mi-janvier, vous risquez d'avoir un petit coup de blues, les balances. On clarifiera après pour voir par rapport à quoi. On vous dit que ça sera passager. Mais voilà, il peut y avoir un petit coup de blues, un petit peu de tristesse. On a la croix et la femme. Donc il y a quelque chose qui va vous peser, qui va vous attrister. On vous dit que ça sera temporaire avec la carte des nuages. Les nuages ne font que passer. Ils sont brassés par le vent, mais bon, il y a un petit coup de blues. On va voir par rapport à quoi après. On va regarder fin janvier. Ah, oui, il y a quelque chose qui va vous embêter, mais vous allez avoir la solution pour trouver votre stabilité. J'ai la carte du serpent. Donc il y a certainement une raison par rapport à ce coup de blues. La carte du serpent, ce sont des sournoiseries, des mesquineries, ça peut être de la jalousie. Bon, c'est jamais très agréable, ça peut être une difficulté concrètement que vous avez dans une situation. Mais on vous dit, fin janvier, avec la clé et l'encre, vous allez trouver la stabilité. Il va peut-être y avoir une proposition intéressante, il va peut-être y avoir une solution.
Voilà. Donc, bon, vous l'aurez compris, on va clarifier surtout ce qui va coincer un petit peu, ce qui va vous embêter. On comprend pas bien pourquoi ça arrive d'un coup, puisque début janvier, a priori, il y a des bonnes nouvelles, et fin janvier, on stabilise une situation. Donc c'est entre les deux qu'il y a un petit couac. On va aller voir ça. Est-ce qu'on peut clarifier la croix pour les balances? C'est par rapport à l'entourage. J'ai la carte du jardin. Il y a des choses qui pourraient vous peser par rapport à l'entourage. Alors, ça peut être la famille, ça peut être les collègues, ça peut être un environnement social, ça peut être une notion de public. Voilà, il y a quelque chose qui va vous peser par rapport à ça. Alors, on va clarifier également le serpent. Ouais, il va y avoir quelque chose à régler. Ce serpent, regardez, vous allez lui couper la tête là. Hein. Voilà, ça va pas faire un pli avec la faux. Vous allez régler quelque chose. Alors, pour certains, il peut y avoir une petite intervention chirurgicale. Mais voilà, n'ayez pas peur, ce serait programmé. Voilà, vous seriez au courant si c'était le cas. Donc, il pourrait y avoir ça pour régler une situation. Pour d'autres, bon, bah, il y a quelque chose de désagréable à régler, qui pourrait être lié justement à cet entourage-là, puisqu'il y a quelque chose qui vous pèse. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur le serpent? Bon, vous allez couper avec ça, alors peut-être une situation, une personne ou des personnes. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le serpent pour les balances? Ouais, vous allez régler une situation. Ça peut être pour certains dans le domaine professionnel, hein, où il y a des gens jaloux, où il y a des sournoiseries, où il y a des difficultés. Parce qu'on vous dit, avec le soleil et le renard, au niveau professionnel, tout va s'éclairer pour vous et ça va très bien se passer. Hein. Mais voilà, ça peut être dans ce cadre-là qu'il va y avoir des choses à régler. Ouais, ça peut être dans le cadre d'une formation pour certains, d'un apprentissage ou par rapport à un dossier, quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, ce qui est sûr, c'est que fin janvier, vous trouvez la solution, vous stabilisez votre situation et ça se passe très bien. Donc entre les deux, effectivement, vous allez avoir quelque chose à régler. Ouais. Il y a un changement en fait qui est en train de se mettre en place. Et possiblement que ça se met en place progressivement là, hein, puisque vous avez l'étoile sur la mort, ça veut dire qu'il y a l'espoir d'un changement. Vous envisagez un changement, une transformation, peut-être une reconversion pour certains. Voilà ce que j'ai pour vous dans un premier temps, les balances. On va passer à votre vie sentimentale maintenant. Alors les balances, on va explorer votre vie sentimentale si vous le voulez bien. Voilà, si c'est un domaine qui vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Donc, on va étudier, pardon, je bafouille, votre relation avec votre autre. Donc ça sous-entend qu'il y a soit déjà une personne dans votre vie, que vous êtes en couple, soit si vous êtes célibataire, qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse en face ou qu'il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, pourquoi pas. Votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté les balances. Alors, où en êtes-vous actuellement avec votre autre les balances? Alors, on me dit qu'il y a beaucoup de communication avec cette personne. Oui, vous pouvez communiquer sur les réseaux avec cette personne.
Mais on me dit aussi qu'il y a un petit peu de méfiance et un peu d'ego par moment. Néanmoins, il y a un grand amour, hein. Il y a beaucoup d'amour, mais par moment, c'est un peu fatigant et pesant. Ah, je n'ai pas coupé mon téléphone. Bon, ça va s'arrêter. On va continuer. Voilà. Donc, pas mal de communication, plutôt sur les réseaux ou par SMS avec le page d'épée. Et avec la force, effectivement, il y a un peu d'ego par moment. Voilà, peut-être que chacun veut avoir raison, chacun veut avoir le dernier mot dans une situation. Bon, il peut y avoir un petit peu de méfiance là aussi. On vous dit il y a une très belle relation, un très beau coup de cœur là avec l'as de coupe, mais avec le 10 de bâton, voilà, par moment ça peut être un petit peu fatigant ou pesant. Voilà, il peut y avoir ouais, quelque chose là au niveau de la relation ou du lien qui peut être un petit peu pesant par moment. Mais il y a beaucoup d'amour, hein. As de coupe, il y a beaucoup d'amour. Il y a un coup de cœur réciproque, très certainement. Mais il y a ouais, l'une des deux personnes qui a peut-être peur, hein, qui a peut-être des craintes avec le roi de coupe et le 8 d'épée. Alors, on va regarder ça. Bon, déjà, communication, donc c'est plutôt bon signe. Quand il y a de la communication, il y a de l'espoir. Allez, on va commencer par votre autre, les balances. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous sur ce mois de janvier? Reine d'épée. Voilà. Reine d'épée, on a quelqu'un en face de vous qui analyse la situation entre vous, qui se pose beaucoup de questions, qui peut se montrer un petit peu froid, un petit peu froide par moment, et un petit peu comme la reine d'épée, un peu sec ou un petit peu sèche dans ses propos parfois. Voilà, mais c'est parce que c'est quelqu'un de cérébral très certainement. Reine d'épée. On a quelqu'un qui communique pas facilement ses sentiments, ses émotions, voilà, qui est plutôt dans l'analyse. Quel est votre état d'esprit, les balances vis-à-vis de votre autre? Tempérance. Alors, vous avez une belle énergie, les balances. L'énergie de la tempérance, c'est une énergie où on essaye d'apaiser les choses, de prendre son temps, de mettre de l'eau dans son vin. Voilà, donc bon, s'il y a un peu de froideur en face, j'ai l'impression que vous n'en prenez pas ombrage et bon, vous laissez passer un peu le temps. Hein. Vous dites que voilà, la personne elle va s'adoucir, elle va s'assouplir un petit peu ou elle va prendre la bonne décision. Ok. Que se passe-t-il sur le lien entre les balances et leur autre sur le mois de janvier? Ah, ouais, il y a un petit couac sur le lien. Donc il y a peut-être, effectivement, les balances, vous attendez peut-être que quelque chose guérisse là. Il y a un 3 d'épée sur le lien. Donc ça veut dire qu'il y a un peu de tristesse. Il y a peut-être quelque chose qui s'est pas trop bien passé. Bon, ça arrive, hein, mais 3 d'épée, ouais. Alors c'est sur le lien, hein, donc tous les deux, vous vous sentez mal de cette situation. Vous ne le vivez peut-être pas de la même façon, peut-être que chez cette personne, ça ressasse, ça analyse, etc. Ça se refait le film. Alors que de votre côté, les balances, vous êtes plus pondérés, vous attendez que les choses se tassent, que ça s'apaise. Voilà, vous pouvez faire un petit pas vers cette personne pour essayer d'arranger les choses. Quelles sont les intentions de votre autre, les balances, vis-à-vis de vous? Bon, cette personne, de toute façon, elle a envie d'être avec vous. Donc même s'il y a eu un couac sur le lien, si vous n'êtes pas bien tous les deux,
Cette personne, elle a le 2 de coupe, donc elle envisage très sérieusement une relation avec vous. Voilà, le 2 de coupe, c'est le lien. Donc cette personne, elle ne se voit pas sans vous, hein, avec le 2 de coupe. Quoi qu'il se soit passé là sur le lien, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Quelles sont vos intentions, les balances, vis-à-vis de votre autre? Ah bah quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Bon, bah vous êtes quand même un petit peu sur la défensive avec le 7 de bâton. Voilà. Vous êtes un petit peu sur la défensive vis-à-vis de cette personne. Alors si cette personne revient vers vous, fait un pas vers vous propose un rendez-vous ou de se revoir, bon, vous pourriez un petit peu faire de la résistance. Mais avec cette tempérance, j'ai l'impression que vous avez envie que ça s'apaise malgré tout, donc voilà, c'est peut-être le temps de lui faire comprendre que bah il y a quelque chose qui n'a pas plu là. Ok. On va regarder l'évolution de la relation entre les balances et leur autre. Enfin, entre vous les balances et votre autre sur le mois de janvier. Donc je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les balances et leur autre sur le mois de janvier. Bon, j'ai l'as d'épée en dos de deck, ça veut dire que il y a peut-être des choses à se dire là. Il y a peut-être une vérité à se dire, il faut peut-être crever l'abcès là par rapport à une situation. Se dire les choses clairement, voilà, avec le soleil derrière pour que ça s'améliore. Alors, je ne sais pas ce qui a coincé, ça peut être un petit quelque chose, comme ça peut être quelque chose de plus important, en fonction des balances. Bon, je suis rassurée quand je vois un 2 de coupe chez votre autre, c'est quelqu'un qui ressent vraiment le lien vis-à-vis de vous et qui a vraiment envie d'être avec vous. Malgré peut-être sa froideur de temps en temps et ses propos un peu blessants peut-être. Allez, on regarde l'évolution. Oui. Oui. Ok. Bon, bah, de toute façon, il y a beaucoup d'amour entre vous, donc il va peut-être y avoir des excuses s'il y a eu un couac. Hein. J'ai un page de couple pour commencer. Donc pour certains, pour les couples, s'il y a eu des difficultés entre vous, bon bah l'un des deux va venir s'excuser, hein, il va y avoir quelque chose. Pour les autres, bah, il y a un petit message qui arrive, il y a une petite approche, une petite tentative. Et cette tentative va prendre un petit peu plus d'ampleur puisqu'on va avoir un chevalier de coupe. Donc ça veut dire qu'il va y avoir carrément une déclaration d'amour. Hein. Il peut y avoir des excuses dans un premier temps, suivies d'une belle déclaration d'amour. Voilà. Ouais, j'ai quelque chose bon, bah, qui s'arrange là très clairement. On vous dit par contre, c'est pas la fin des ennuis, c'est pas totalement la fin des ennuis puisque on a un 9 de bâton fin janvier, donc on vous dit de tenir bon. Il peut encore y avoir des blocages quand même par rapport à la relation. Hein. Voilà. Mais il y a quand même une belle déclaration d'amour qui peut tout à fait venir de cette personne avec un 2 de coupe. Hein. Voilà, je ne sais pas qui a fait quoi ou ce qui s'est passé concrètement. Parce que vous allez être un petit peu sur la défensive, les balances. Bon, cette personne, elle peut réfléchir là et puis revenir vers vous, c'est possible. Hein. Ça peut venir de vous aussi. Bon, en tout cas, ce que je vois avec le page de coupe et le chevalier de coupe, c'est tout à fait encourageant dans une relation sentimentale. Hein. On a de l'amour. On peut avoir malgré tout ouais, des blocages quand même encore fin janvier. Je voudrais regarder ce 3 d'épée sur le lien parce que c'est douloureux un 3 d'épée.
C'est quoi ce 3 d'épée sur le lien? C'est une insatisfaction avec le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui s'est pas bien passé a priori sur le lien, ou qui ne va pas bien se passer sur le mois de janvier. Parce que, on se souvient, dans votre tirage précédent, il y avait un petit couac quand même. Hein. À un moment donné, un petit coup de blues, quelque chose comme ça. Donc est-ce que ça vient de la vie sentimentale? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Bon. Il y a eu une forme d'insatisfaction là sur le lien. Enfin, il y a une forme d'insatisfaction sur le lien qui est douloureux. Ok. On va regarder ce que cette personne envisage avec vous, avec un 2 de coupe, parce que c'est quand même très encourageant. Quelles sont les intentions de votre autre? Oh là là, c'est magnifique. Bon, ne doutez jamais de l'amour de cette personne. Je vais vous faire voir les cartes. Vous allez être fous, les balances. Ce que cette personne envisage avec vous, c'est ça. Le 2 de coupe et le 10 de coupe. Vous êtes son idéal à cette personne. Cette personne voit sur le long terme avec vous, elle a envie voilà, d'un bonheur total, intégral avec vous. Voilà. Cette personne ne se voit pas sans vous. Je pense que c'est cette personne qui va vous faire une déclaration d'amour, mais ça va être fou, hein. Enfin, voilà. Selon les cartes, ça a l'air sympa. Mais vous êtes sur la défensive, donc il a dû se passer quelque chose, très certainement. Peut-être que cette personne vous aura déçu, ou... Qu'est-ce qu'on vous conseille, justement, les balances? Par rapport à votre autre, enfin par rapport à cette relation, qu'est-ce qu'on vous conseille, les balances? Reine de Pentacle. Bah, on vous dit de garder les pieds sur terre. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui ne se trouve pas déstabilisé, voilà, qui est suffisamment stable, suffisamment ancré. On vous dit aussi que vous pouvez envisager quelque chose de stable avec cette personne, avec la reine de denier. Hein. La reine de Pentacle, c'est une personne avec des valeurs. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les balances? Oh oui. Bon, il y a un couple là. Hein. Il y a un couple, un roi de coupe, reine de denier. Vous pouvez tout à fait former un joli couple, on me dit, avec cette personne. On a deux tempéraments certes différents, mais qui peuvent être complémentaires. En tout cas, on a quelqu'un en face de vous qui a énormément d'amour. Peut-être qu'il n'a pas su s'ouvrir précédemment et qui là pourrait ouvrir son cœur d'un coup. Bah, je suis pas très inquiète avec un 2 de coupe et un 10 de coupe dans les intentions de votre autre. Hein. Surtout avec un page de coupe et un chevalier de coupe. Donc j'ai l'impression que tous les espoirs sont permis, les balances. Peut-être après un petit couac. Voilà, il pourrait, soit ce petit couac est déjà arrivé, soit il pourrait arriver sur le mois de janvier. Mais il y a de grandes chances quand même que ça s'arrange, hein, que la situation s'arrange. Voilà, si vous le souhaitez, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, ce ne sont que des cartes, c'est vous qui prenez les décisions pour votre vie, bien sûr, votre vie amoureuse. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite un très bon mois de janvier, je vous dis à bientôt.